Bonjour, vous savez, on est dans un monde qui toujours nous pousse plus haut, plus loin, davantage, aller et cette folie, des grandeurs, parfois, elle peut nous atteindre aussi en tant que chrétiens et c'est pas pour, décourager, pour vous rapetissir, mais juste pour pas que vous puissiez vous engager sur un terrain, qui n'était pas prévu par Dieu pour vous. Je voudrais vous faire part d'un conseil d'un vétéran dans la foi, quelqu'un qui avait une sagesse dont nous avons tous besoin, heu, d'écouter. C'est l'apôtre Paul. Il a eu un très grand ministère, il a porté beaucoup de fruits, il a eu de grands désirs pour le Seigneur et pourtant voici ce qu'il écrit. Je le lis dans l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 3. Voici ce que, heu, notre frère te dit, me dit: «En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis», c'est Paul qui parle, «à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée.» Romains 12, verset 3. Paul dit à chacun d'entre nous, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Vous connaissez peut-être dans cette fable de La Fontaine la grenouille qui jalousait le bœuf et qui prétendait devenir comme le bœuf. Elle qui se gonflait, et elle a tellement voulu se gonfler que finalement, elle a fini par éclater. Il est dit, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. On n'a pas tous reçu le même champ euh, dans lequel travailler. On n'a pas tous reçu les mêmes grâces. On n'a pas tous reçu les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes charismes, la même onction. Et il est important de pouvoir euh, avoir une sage appréciation de nous-mêmes, de connaître ce que Dieu nous a confié. Vous savez, dans la parabole des talents, il y en a un, il en a reçu un, l'autre il en a reçu 3, l'autre il en a reçu 5. C'est important. On est appelé à faire fructifier ce qu'on a reçu, non pas ce qu'on n'a pas reçu et que peut-être on aimerait avoir comme la grenouille qui voulait être un bœuf. Non, voilà, acceptons les limites que Dieu nous a fixées dans sa sagesse. Vous savez, ces limites sont pour notre bonheur. Dieu nous connaît. Je sais pour moi que peut-être dans le ministère, il y a des choses, peut-être j'aurais eu envie de les faire, j'avais une ambition de les faire. Et je m'aperçois que, heureusement, Dieu m'a épargné parce qu'elle ne s'était pas faite pour moi. Je me serais épuisé, ça aurait été quelque chose, un fardeau qui m'aurait écrasé. Mais quand on reste dans les limites, dans la périphérie que Dieu nous a adressée, quand on opère avec la grâce que Dieu nous a donnée, les choses sont joyeuses et faciles. Quand on veut aller au-delà par ambition personnelle, les choses deviennent compliquées. Et voici ce que Paul ajoute. Je le lis dans Romains 12, 16. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement personnel. Je pense que c'est très important de progresser, de développer nos capacités. Mais souvent, en fait, la société, le monde va vouloir nous pousser à, à vouloir peut-être chercher à atteindre ce qui est trop pour nous. Et Paul nous dit, ne visez pas ce qui est trop. Ce que tu dois viser, c'est la volonté de Dieu parfaite. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est la mission que Dieu a pour toi. Mais ne va pas au-delà. Ne va pas au-delà. Et aussi,
où le monde met beaucoup en avant ce qui brille, les chiffres, la starisation, voilà, le succès, le nombre d'abonnés à ta page Facebook, le nombre de likes quand tu publies quelque chose. Mais souvent, les chrétiens sont attirés comme un aimant vers l'élévation. Mais il est dit, Paul dit ici, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Quand on demande dans une église qui va porter une parole au micro ou faire un chant, on va trouver beaucoup de volontaires. Mais qui est prêt à faire le ménage? Ça, il n'y a pas beaucoup de candidats. Qui est prêt à faire l'école du dimanche, l'instruction pour les enfants? On n'a pas beaucoup de candidats. Bien-aimés, le Seigneur Jésus s'est laissé attirer par ce qui est humble. Il a quitté sa gloire, son palais, son trône pour se faire homme et il a quitté sa vie, il a donné sa vie en se donnant sur la croix. Alors, être serviteur de Dieu, c'est suivre l'exemple du Maître, c'est se laisser attirer peut-être par ceux qui ne nous donnent pas envie, ceux qui ne seront pas remarqués, ceux pour lesquels on n'aura pas de like, ceux pourquoi voilà, on ne va pas nous mettre des étoiles. Mais l'important, c'est faire par amour et avec humilité ce que Dieu nous demande. Alors, bien-aimé, c'était mon encouragement. Je prie pour toi qui m'as écouté. Je ne voudrais pas que tu sois stressé ou jaloux ou tu te dénigres parce que tu penses que ton périmètre et tes dons sont pas assez importants et que tu vois les autres à côté de toi et tu fais un complexe d'infériorité. Non. Ce qui est important, c'est une sage appréciation de qui tu es dans le Seigneur, des capacités que Dieu t'a données, et ne cherche pas au-delà, mais cherche à les pratiquer avec humilité et cherche à les développer au maximum dans la limite du périmètre que Dieu t'a fixé. Oh, je prie pour vous qui m'écoutez, que Dieu vous accorde cette sagesse et que vous puissiez prospérer dans le pays, dans le territoire qui vous a été assigné. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Et si ce message t'a parlé, pense à le partager autour de toi. À vendredi prochain.